Allez, allez, aussi, monsieur. Mhm. Amen. Ok. Monsieur, la seule chose que Dieu me demande de vous dire, de vous passer comme message concernant ce dont vous venez à peine de parler, est sur votre entourage. Parce que et ces personnes, certes, vous ne pouvez pas avoir les yeux spirituels, mais il y a certaines personnes qui peuvent être avec vous pour voir comment les choses se passent et si la gloire de Dieu vous localise pour veiller à ce que cela soit détruit. Parce que vous comprenez, ce n'est pas avec tout le monde que nous marchons avec qui nous sommes qui veulent notre bien, mais il y a d'autres personnes qui sont là simplement pour veiller à détruire la main de Dieu dans notre vie. Vous comprenez? Et Dieu est en train de me dire ceci, que vous devez beaucoup prier sur votre entourage. Vous comprenez? Sur vos proches. Parce que ce dont vous avez eu à parler, c'est le Père qui est en train d'agir dans votre vie. Il y a des personnes qui vont venir là pour découvrir ce que Dieu va faire avec vous. Vous comprenez? Il y a des personnes qui vont venir là pour venir simplement découvrir la main de Dieu dans votre vie. Voilà. Donc, il faut énormément prier. Dieu connaît pas. Et puis, il faut rester en prière. Tu vois? C'est les, c'est les affaires dont tu as eu à parler. C'est ça? Voilà. Actuellement, est-ce que le commerce que tu fais, ça concerne les vêtements? Est-ce que le commerce que tu fais actuellement concerne, en fait, les vêtements? FPE, la FPE, c'est quoi?
quand tu vas retourner dans ta ville, quand tu vas retourner dans ta ville natale, ce n'est plus le commerce que tu vas faire. Dieu va t'ouvrir les portes et tu vas dans un autre commerce. Tu vois? Je t'ai vu rentrer dans le commerce des vêtements. Parce que tu voyais un magasin de vêtements, c'était prêt à porter. Tu vois? Ça va faire une beauté. Ok. La seule chose que je vais te demander de faire, c'est que chaque matin que tu te lèves avant de quitter la maison, tu comprends? Chaque matin, je dis bien, chaque matin, oui, Dieu est avec toi, mais prie simplement tu verras des choses s'accomplir. Tu vois? Le commerce que tu es en train de parler, ça va commencer par une petite chose. Une petite chose qui va amener beaucoup de choses. Regarde, on dit souvent, les gens qui font le fait commence. Ce qui fait la force, c'est parce que tu as déjà considéré le fait commencement. Ça veut dire que tu pourras arriver dans les grandes choses. Les petites choses, les grandes choses débutent toujours par les petites choses. Tu comprends? Tu vas écouter des riches aujourd'hui, ils vont te dire que avant de devenir riche, ils étaient d'abord quelque part. Là, ils sont comme petits. Tu vois? Et tout dépend de la personne. Tu vois? Et ta destinée, c'est quoi à faire. Tu vois? Donc, il faut prier, il faut beaucoup prier Dieu, il te fera grâce. Amen. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, en un mot, tu as besoin que je puisse prier pour éveiller tes dons. C'est ça? Comme Esther a mis ici. Esther, elle-même, Esther. Ok, d'accord. De là où tu es, tu peux simplement fermer tes yeux, je vais prier. Ok. Adonai Père, toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Toi qui as la capacité d'apporter le surnaturel à devenir naturel. Ainsi, de la même manière, Adonai, que ton esprit est descendu sur les apôtres à la chambre haute. Je déclare que pour leur objectif premier dans cette chambre haute était de recevoir cet esprit dont tu avais annoncé qui devait venir les consoler de ton départ. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de quatre vents descende maintenant sur ton enfant de là où il est. Que la puissance de Dieu, que un feu descende sur lui au nom de Jésus, que ce feu aiguise ses dons et éveille ses sens spirituels au nom de Jésus. Que les dons de son ministère soient en mouvement et que l'Éternel des armées par sa puissance se révèle à lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie Adonai Père que toute forme de limitation dans sa vision, je viens apporter la libération totale au nom de Jésus et je prie que la main de Dieu se pose sur ta tête
et éveille maintenant tes sens spirituels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que l'Adonai Père te fasse expérimenter ce dont tu n'avais pas l'habitude d'expérimenter au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu descende sur toi maintenant par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas parce que c'est virtuel que ce n'est pas spirituel. Il y a une puissance pendant que je suis en train de prier. Il y a un ange derrière toi qui est en train de te saisir. Et la puissance de Dieu, ça descend sur toi comme une masse. Il y a une vibration qui est en train de te prendre maintenant et qui est en train de te manifester sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Je sens la chair de poule pendant que je suis en train de prier avec toi. Il y a des anges auprès de toi. Waouh! Mandaba. Mandaba. Il y a des anges autour de toi maintenant. Il y a des anges, des êtres surnaturels qui résident au ciel, qui sont en train de descendre sur toi, qui sont en train de descendre dans ta chambre. Là où tu te trouves actuellement, dans cette salle, je vois la présence de Dieu s'inonder, je vois la présence de Dieu t'impacter, et il y a une huile fraîche. Cette huile représente la puissance de Dieu, cette huile représente l'onction de Dieu. Cette huile représente le surnaturel de Dieu. Cette huile représente la protection de Dieu. Cette huile représente la main de Dieu sur ta vie. Cette huile représente la présence de Dieu en toi. Cette huile représente l'onction de Dieu en toi. La Bible déclare que le joug sera brisé par l'onction. Ainsi, il y a un joug qui est en train d'être brisé par cette onction qui descend sur toi. Désormais, des personnes seront étonnées de ce qui sortira de toi, de ce que tu manifesteras comme don spirituel, car l'Éternel des armées vient à peine de poser sa main sur toi et activer ses dons spirituels. Le problème, en fait, auparavant, était que tu manifestais simplement les symptômes des dons, mais tu n'étais pas encore en mouvement des dons dont tu possédais. Mais maintenant, le Père vient à peine d'activer ses dons et désormais tu manifesteras ces dons comme il se doit. Et des personnes seront étonnées. Assurément, des personnes diront que tu es rentré dans des pratiques parce que l'onction qui est sur toi est une onction caterpillar, une onction qui a la capacité de décanter des situations mythiques, surnaturelles et physiques. Je le vois sur toi. Reçois par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. C'est fait par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Amen. Amen. Ok. Sois béni, sois béni, sois béni. Ok. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse également. C'est la présence de l'onction de Dieu. La Bible déclare que lorsque David va recevoir l'huile sur sa tête, la Bible déclare il va ressentir la présence de Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit que David va être saisi de l'onction qu'il avait reçue de la part de Samuel. Tu vois? Voilà. C'est une preuve certaine que l'Esprit de Dieu est sur toi et tu as reçu la main de Dieu maintenant sur toi. Amen. C'est comme j'ai pour habitude de dire aux personnes, la Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille sourde pour entendre nos prières. Ainsi, de la même manière que dit dans sa parole que sa main n'est pas courte pour agir, ça veut dire que même un appareil téléphonique n'est pas une barrière pour lui d'agir sur la vie de quelqu'un. Amen. Voilà. Donc, l'Éternel est jamais avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen.